bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ces deux petits gnomes. Donc là vous voyez on a une version gnominette. Donc voilà ce que ça donne. Alors petite précision concernant la vidéo. Vous voyez les boules ici au niveau du corps, ce n'est pas la même couleur que ce qu'il y a dans le tutoriel. C'est normal. C'est parce que en fait sur les deux premières vidéos des gnomes, j'avais fait le corps en rouge et donc pour gagner du temps et faire en sorte que vous ayez des vidéos plus rapidement, j'ai gardé la vidéo et je suis venue faire donc les boules de couleur. Donc vous avez bien une boule en bleu et une boule en blanc. Hein. Sur le tutoriel, elle sera rouge normalement si je me souviens bien. Voilà. Quoi d'autre? Alors pour du coup ce tutoriel, il vous faudra du coton. Donc là j'ai pris du vert, du rouge, du blanc, ici du beige pour le nez. Là j'ai deux couleurs de bleu. Après si vous voulez garder une seule couleur de bleu, vous pouvez. Moi j'ai pris deux nuances. Voilà. Donc il vous faudra également une aiguille, un crochet de taille 2,5. de la ouate. Alors moi là j'ai utilisé de la colle pour la barbe, ça reste optionnel parce que si vous allez sur les autres tutoriels de gnome, vous avez donc les autres barbes faites au crochet. Donc si ça vous convient mieux de faire la barbe au crochet, vous pouvez. Sinon vous pouvez du coup prendre de la colle et venir coller la ouate comme je l'ai fait. Voilà, sur ce on peut passer au tutoriel. Du coup par le chapeau, je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Je viens le resserrer et je vais venir faire une augmentation dans ma première maille, une maille serrée dans la deuxième, à nouveau une augmentation, puis je termine par une maille serrée. Le rang suivant, je viendrai faire donc 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait ces 6 augmentations, pardon, je viendrai faire un rang de mailles serrées. Donc au total, je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Donc là, c'est coupé, c'est normal, c'est que j'avais filmé et au final, la vidéo ne s'est pas enregistrée, donc je vous remontre. Le rang suivant, donc je viens démarrer ma maille serrée et je viens prendre mon fil d'une autre couleur. Donc moi, j'ai choisi le vert. Donc je viens le récupérer et je le passe hop, dans les deux boucles. Une fois que j'ai ça, je viens tout simplement donc faire un double nœud. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai ça, ce que je vais répéter, donc là on a fait une maille serrée, ça compte. Je viens faire donc une maille serrée, une augmentation. Vu que là j'ai fait ma maille serrée, pardon, je viens faire une augmentation. Et donc je vais répéter ça sur tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Donc à la fin du rang, j'obtiendrai un total de 18 mailles. Et je viendrai faire donc 2 rangs de mailles serrées. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va rechanger de couleur. Donc, je démarre ma maille serrée. Je reprends mon rouge. Et je le passe dans les deux boucles. Une fois que j'ai ça, je fais donc le double nœud. Et je vais venir répéter donc 2 mailles serrées, donc celle-ci compte pour une, 2 et une augmentation. Je vais répéter donc ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. Donc je suis venue raccrocher mon fil vert comme je vous ai montré donc juste avant. Donc ça compte pour une maille. Maintenant, ce que je vais répéter, donc, c'est 3 mailles serrées. Donc, celle-ci, avec celle-ci, 1, 2 et 3. Et une augmentation.
je viens répéter ça sur tout le rang et à la fin, donc j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai terminé, je suis venue rattacher mon fil rouge, donc qui compte pour une maille. Maintenant, je vais répéter donc 4 mailles serrées, donc là j'ai ma première, 2, 3 et 4 et une maille, une augmentation, pardon. Ce qui fait que au total, à la fin du rang, donc je dois avoir 36 mailles. Une fois que j'ai mes 36 mailles, je viendrai faire 2 rangs de mailles serrées. Terminé, j'ai changé de fil. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'ai ma première. 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je viens faire ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 42 mailles. Ces 42 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur un seul rang. Terminé, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez là, je ne change pas de fil parce qu'on a fait moins de rangs que ici. Donc, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation. Donc je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire un rang que de mailles serrées, mais je viendrai donc changer mon fil pour la couleur rouge. Donc le rang d'après, je fais mon rang en rouge que de mailles serrées. Terminé, donc voilà ce que ça donne. Là vous voyez c'est mon rang de mailles serrées. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est répéter 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, donc, je dois obtenir un total de 54 mailles. Ces 54 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un rang. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. À savoir que ce petit chapeau, ça sera exactement le même que pour le gnome bleu, à l'exception qu'on ne change pas les couleurs et que donc le chapeau est bleu. Voilà, donc sinon c'est exactement pareil, vous avez juste à ne pas changer les couleurs. Donc hop, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Terminé ici de coudre le bonnet, là vous voyez j'ai fait le nez. Alors, j'ai filmé pour le nez, ne vous en faites pas, c'est juste une petite précision parce que à la fin du nez, je vous explique comment faire le pompon. Mais ce n'est pas pour lui, hein, je vous rassure, ce n'est pas pour lui, c'est en fait pour le deuxième gnome. Vous voyez, ici j'ai le petit pompon en bout. Donc c'est normal que je vous explique pour ce pompon. Pour faire le nez, je viens faire un cercle magique. Et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le refermer et je vais venir faire donc 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait donc ces 6 augmentations, je viendrai faire 2 rangs de mailles serrées. Terminé, donc voilà ce que ça donne. Pour le bout du pompon, vous venez répéter exactement la même chose, à la différence que vous viendrez faire 5 diminutions. Donc une fois que vous aurez fait tout ceci, vous viendrez faire donc 5 diminutions. Maintenant, on va passer du coup à la jupe. Pour la jupe, je viens prendre mon fil de couleur vert. Et je vais faire donc une boucle. Une fois que j'ai cette boucle, je viens me mettre en dessous du nez. Je pique dans ma maille. Je viens récupérer ma boucle. Et je viens faire une maille en l'air pour bloquer le tout. Comme ceci. Une fois que j'ai ça, je vais donc piquer maille par maille en ligne droite du coup.
je vais venir faire tout le tour sur la même ligne et je vais donc tout simplement venir faire des mailles serrées. Et je vais faire le tour comme ça. Terminé de faire le tour, voilà ce que ça donne. Je viens me raccrocher ici à ma première maille. Et en fait, ce que je vais faire, c'est faire tout un tour en faisant que des augmentations. Donc sur chaque maille, je ferai une augmentation. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est démarrer une maille serrée et changer mon fil pour du fil rouge. Je vais faire ensuite un nœud et je viendrai faire 2 rangs que de mailles serrées, donc avec ce fil rouge. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais tout simplement donc venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe du fil. Inutile de garder donc du fil pour la couture. Je vais tout simplement venir le cacher dans la jupe. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir faire les cheveux. Maintenant, je vais venir faire les cheveux. Pour ce faire, je prends mon fil de couleur blanc. Alors, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein, ça reste optionnel. Là, je vais venir faire 30 mailles en l'air. Une fois que j'aurai fait ces 30 mailles en l'air, je viendrai donc couper tout simplement mon fil court. Et j'aurai plus qu'à faire passer donc le fil à l'intérieur. Au total, je suis venue en faire 3. Je suis venue prendre du fil assez long pour pouvoir le coudre et je vais venir au milieu des 3. Donc je regarde bien de façon à ce que ce soit bien à la même taille et je viens piquer donc bien au milieu. Je fais en sorte d'avoir les 3. Et une fois que j'ai bien les 3, je viens tout simplement faire un nœud. Maintenant, on se retrouve avec ça. Maintenant, on vient séparer le tout en 3. Donc, chacun ont 2 branches. Et je vais tout simplement venir le tresser. Jusqu'à arriver au bout. Alors, je ne prends pas en compte les petits fils qui dépassent. Donc, je viens faire ça comme une petite tresse. Je viens prendre les côtés et je les rabats au milieu. Une fois que j'ai ceci, je viens prendre un bout de ma chute de rouge et je vais venir tout simplement, le passer en dessous. Et je vais venir faire donc un double nœud. Une et de 2. Une fois que j'ai ça, je vais venir donc faire un petit nœud papillon. Ça c'est fait, je vais venir couper les fils qui dépassent. Je laisse un petit peu de longueur. Et une fois que j'ai ça, donc là vous voyez j'en ai cousu un, je vais venir coudre le deuxième. Je vais venir le séparer de 1, 2, 3, 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4 ici. Donc je vais tout simplement venir le mettre là et avec mon fil je vais venir le planter et le coudre. Une fois que vous avez fini, là vous voyez je suis venue le placer juste en dessous de chapeau. Donc chapeau que j'ai cousu tout à l'heure, vous le positionnez simplement sur votre boule et vous faites la couture au niveau du blanc ici pour vous laisser un petit peu d'espace là. Donc vraiment rien de compliqué, vous passez votre aiguille, vous ressortez.
Donc là, pour le nez, vous allez coudre tout simplement donc en cercle. C'est-à-dire que vous allez faire du maille par maille. Une fois que j'ai fait toute ma couture, ici, je suis venue me rattacher 2 rangs en dessous de la boule. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir construire une ligne. En venant tourner autour. Comme ceci. Ensuite, je vais venir 2 rangs en dessous. Et je vais venir y faire... Non, en fait, je vais venir me placer, hop, ici. Ça sera plus joli. Et je vais venir donc 2 biais sur 2 rangs en dessous. Et je vais venir donc former des petites croix sur... J'ai terminé, vous voyez, j'ai fait mes décorations sur tout le tour. Et au fur et à mesure où je suis descendue, j'ai un peu plus espacé pour qu'on le voie mieux. Donc voilà, vous voyez, il y a 2 rangs de décalage à chaque fois. Ici, il y en a 3. Voilà. C'est un peu de l'à peu près. Vous faites votre décoration comme vous voulez. Moi, du coup, je l'ai fait comme ça. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre ma colle. Je vais tout simplement... Alors ça reste optionnel. Sur les autres gnomes, j'ai fait des barbes au crochet. Donc si vous voulez le faire au crochet, ce n'est pas un souci. C'est juste que j'aimerais changer un petit peu sur chaque lutin. Mais c'est vraiment optionnel. Vous vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire une barbe qui a déjà été faite sur un autre gnome, pardon, parce que ce n'est pas un lutin, c'est un gnome, vous pouvez le faire. Moi, j'ai décidé de mettre donc de la ouate pour changer un petit peu. Donc, je vais venir faire ça sur tout le tour. Pour faire la petite anse qui nous servira donc à accrocher au sapin, là, vous voyez, j'en ai accroché une. Je vais venir faire 21 mailles en l'air. Une fois que j'aurai fait ces 21 mailles en l'air, je n'aurai plus qu'à couper en gardant du fil pour la couture. Donc, je vais venir prendre mon aiguille et je vais venir piquer dans la pointe du chapeau. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir cliquer sur la cloche pour être au courant des vidéos lorsqu'elles sortent, à venir également vous abonner à la chaîne Instagram, où on poste donc régulièrement des photos de tous les encours. Ça vous permettra un petit peu de savoir ce qui se prépare. À venir également voir aussi notre compte TikTok. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.